bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. C'est une guidance intemporelle, voilà, on procède comme ça pour le moment. Ça fait partie du café tarot du week-end, mais vous, selon le moment où vous tombez sur cette guidance, elle sera pour vous. Voilà, il y aura probablement un message pour vous, que ce soit pendant ce week-end de diffusion ou plus tard. Alors, on va utiliser ce jeu, voilà, le Lover's Pass Tarot pour les énergies. On va voir un petit peu ce qui fonctionne bien, là où il y a du potentiel dans la relation, ce qui bloque, comment les choses, ce qui va se débloquer aussi, et puis comment ça va évoluer. Et on va aussi, bien sûr, avoir plus de messages avec l'oracle. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Le grand jeu, pardon, des flammes jumelles. Voilà, comme ça, vous savez tout. Installez-vous les amis, c'est parti, on commence avec le tarot. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie à tous d'être là. Ouh là là, ça commence déjà à vouloir parler. Alors, on va voir par rapport à la personne, voilà, votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez actuellement avec ou pas. Voilà, si c'est une pause ou un moment de séparation, mais qui ne serait pas définitif, bien sûr, sinon, bon, bah. Alors, on va voir où ça en est. Les énergies de cette relation. Alors, dans ce qui fonctionne bien, dans le potentiel, nous avons le 8 de coupe. Donc, il y a déjà un beau chemin accompli au niveau d'une introspection. C'est une relation qui peut aller de l'avant. Ça, c'est vraiment formidable parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est ce que vous recherchez. Et dans ce qui bloque, on a la justice, dans ce qui va moins bien, d'accord? Alors, l'énergie au-dessus de vous deux, d'accord? C'est l'innocence, c'est-à-dire, ça correspond à la carte du fou. Donc, on parle ici d'un nouveau départ, mais plus allégé, où on s'est libéré de certains fardeaux. Ensuite, nous avons le 6 de bâton, très belle énergie, voilà, dans ce qui va se débloquer. Et puis, au final, nous avons le 8 de bâton. Très bien, on parle de communication, d'action. Donc, je crois vraiment que ce qui vous préoccupe, alors je ne dis pas que c'est pas grave, et ça peut durer déjà depuis un certain temps, mais c'est principalement un problème de communication, puisqu'on voit que ce qui va se libérer, c'est au niveau de la communication. Si ce n'est pas la communication, c'est un problème de ne pas se sentir libre d'agir, d'accord, l'un face à l'autre. Et finalement, c'est comme si dans cette relation, vous n'étiez pas toujours libre de vos mouvements. Mais revenons-en au début, parce que ce qui fonctionne vraiment bien, là où il y a du potentiel, c'est voilà, votre capacité à justement voir clair dans les choses à réparer, les blessures à guérir, l'introspection à faire. Je pense qu'il y a déjà un beau mouvement d'introspection qui a été fait, sinon elle ne serait pas en positif. Tant de votre côté que du sien, même si peut-être par moment vous n'avez pas l'impression. En tout cas, ça semble être le cas, puisque là on parle de vous deux. Et une capacité à... Alors, d'une part, à tourner le dos, voilà, à ce qui n'est plus bon, à ce qui ne fonctionne plus dans vos vies respectives, pour pouvoir être l'un avec l'autre en toute sérénité, puisqu'on voit ici que les choses se débloquent. Et d'autre part, d'aller de l'avant, de continuer d'avancer dans cette histoire d'amour, même s'il y a encore des blocages. Donc je pense vraiment que vous tenez énormément l'un à l'autre, et que malgré qu'il puisse y avoir des moments de tension, des moments de non-dit, c'est le mot, j'ai entendu non-dit, donc voilà, probablement relié à la communication, des difficultés à se voir, parce que le problème d'action, c'est ça aussi, hein, c'est comment on va faire pour se voir, est-ce qu'on a la possibilité, soit parce que la situation de l'un ou de l'autre n'est pas encore très claire, soit parce que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer vraiment librement à cause du travail ou à cause de la distance, bref, donc tous ces problèmes-là, entre guillemets, ne sont manifestement pas un obstacle réel et définitif à la relation. Donc ça, c'est super positif, ce qui vous permet de continuer d'aller de l'avant et d'accepter effectivement, puisque le 8 de coupe étant positif, une fois que cet examen de conscience est fait et qu'on a fait un petit peu le point, d'accepter de laisser derrière soi
quelque chose qui ne fonctionne plus. Que ce soit un autre couple, que ce soit un lieu de vie peut-être aussi, parce que si vous habitez loin l'un de l'autre, ça peut être le cas. Dans ce qui bloque encore, on a la justice, les amis. D'accord, donc là, il y a un déséquilibre. Il y a, alors pour certains et certaines, c'est peut-être un divorce qui n'est pas encore finalisé, et du coup ça met évidemment un peu un obstacle dans la relation, parce que ça occupe assez bien l'esprit de soit le vôtre, soit si c'est vous qui divorcez, ou celui de votre personne. Mais pour moi, alors tout le monde n'est pas en train de divorcer, donc je pense sincèrement que c'est un problème d'équilibre, de quelqu'un qui ne fait pas le choix de trancher une bonne fois pour toutes. Ok, c'est avec toi que je veux être dans ce lieu de vie là, ou à tel endroit, s'il y a un problème de distance géographique, c'est ça que je veux investir dans la relation. Donc c'est de parvenir à finalement s'investir sans qu'il n'y ait de personnes lésées, que ce soit l'un ou l'autre, ou vos enfants si vous avez des enfants. Donc là, il y a un problème de ce côté-là. Ça peut être un problème juridique au sens littéral du terme, de quelqu'un qui est occupé un peu à se débattre avec des problèmes juridiques qui peuvent être professionnels et a priori n'avoir rien à voir avec votre couple, mais qui au final impactent tout de même la relation, puisque on le voit, c'est là en négatif, d'accord? Donc c'est en blocage. Ça peut être aussi la peur en fait de faire du mal à quelqu'un, de faire quelque chose d'injuste, de se dire, bon, bah, si on vit cette relation, si on est ensemble, je vais par ailleurs, entre guillemets, bien sûr, commettre une injustice vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Manifestement, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là dans le blocage de la relation. Et puis pour d'autres, voilà, si aucun de ces pans-là ne vous concerne, c'est une blessure d'injustice. C'est clairement quelqu'un, vous ou l'autre, ou peut-être les deux, à différents niveaux, qui a vécu une situation vraiment pénible, je pense, dans le passé, et injuste, fatalement, de laquelle émanent encore des réminiscences qui provoquent un blocage. Donc, si c'est le cas, l'important, le premier pas, évidemment, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir, parce qu'on le voit, vous avez cette capacité d'introspection, et lui aussi. Alors je dis lui par commodité. Si c'est elle, pas de souci, vous adaptez, bien entendu, il n'y a pas de genre dans cette carte. Hein. Et donc vous avez cette capacité d'introspection pour aller de l'avant. Donc vraiment, je n'ai aucun doute sur le fait que cette blessure d'injustice, si elle existe en vous, si vous la ressentez aussi, lui la ressent, vous allez parvenir à la surmonter, l'un et l'autre, et à la guérir. Alors on n'est jamais complètement guéri de toutes nos blessures, qu'elles soient une réminiscence d'une vie passée ou de cette vie-ci, mais on peut dire à un certain moment, ok, j'ai bien avancé, je me sens serein ou sereine par rapport à cette question, je ne suis plus dans l'hyper-réactivité par rapport à ces sujets, donc c'est que quelque part on est vraiment en bonne voie de guérison et qu'on peut être ensemble sans que à chaque fois cette blessure ne vienne être réactivée. Ok ? Donc là, c'est un petit peu, on va essayer de faire le focus là-dessus pour que ça aille mieux. Alors, en énergie providentielle au-dessus de vous, de ce sur quoi vous n'avez pas de prise, parce que c'est une énergie céleste qui vous accompagne, soit pour vous donner un message de dire attention, voilà, tel comportement n'est plus adapté, ou il y a tel danger, ou telle chose qui ne fonctionne pas, ou au contraire, regarde ce qui est positif. Vois comme ça peut avancer. On a l'innocence qui correspond au fou. Donc, l'énergie vraiment de celui qui repart à zéro, de celui qui est là. C'est comme si vous pouviez recevoir peut-être des signes, des messages, une sensation intérieure à vous-même qui vous montre qu'effectivement, ce nouveau départ, il est bien là pour vous deux. Que même si tout n'est pas encore réglé, c'est en bonne voie, et en plus vous avez la capacité de faire avancer les choses, parce que là avec le 8 de bâton, ça avance, et ça peut prendre une avancée assez rapide à un certain moment, après que ça ait stagné pendant peut-être des semaines ou des mois. Et donc on repart justement avec plus de légèreté, le fardeau en moins, et si vous ne ressentez pas comme ça, prenez-le comme une invitation, parce que c'est ce qu'on vous montre entre guillemets de là-haut. C'est de vous dire,
c'est une énergie d'arcane majeur, donc c'est puissant. Ça veut dire que ce couple mérite qu'on fasse le nettoyage de ce qu'il y a à épurer pour pouvoir avancer ensemble de manière plus légère, plus insouciante, de prendre un nouveau départ dans une direction qui certes n'est peut-être pas encore tout à fait bien définie, mais qui, vous le sentez au fond de vous, vous correspond, va vous illuminer, vous faire du bien à tous les deux. C'est vraiment... C'est une belle énergie de déblocage pour moi, hein, clairement. Et c'est aussi pour d'autres une invitation à lâcher prise, à laisser le côté contrôlant que vous pouvez avoir ou que lui peut avoir un petit peu sur le côté pour dire, parce que le fou, pardon, enfin, c'est la même carte, mais voilà, selon qu'on est avec le Marseille ou le Rider-Waite, le fou ne s'encombre pas de vouloir tout contrôler, où je vais, à quelle heure je vais faire ceci, va-t-il m'appeler, est-ce que moi je vais faire le pas, non, les choses viennent vraiment, c'est une spontanéité, donc on vous dit soyez spontané, vous avez envie de prendre des nouvelles, prenez des nouvelles, mais ayez la capacité de vous dire, est-ce que je prends des nouvelles spontanément parce que je veux prendre des nouvelles, ou est-ce que c'est pour contrôler? Donc c'est un petit peu là où, parce que si c'est vous qui souffrez de cette blessure d'injustice, ça pourrait aussi vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, mais que vous rejouez dans ce couple-là, parce que la relation avec cette personne réactive ça en vous, parce que vous avez vécu une injustice avec un précédent partenaire, et que vous ne voulez plus vivre ça. Du coup, ça peut vous mettre un peu dans une position contrôlante, parce que vous essayez d'éviter à tout prix de souffrir de nouveau de cette même blessure. Et alors vous inversez si c'est plutôt l'autre personne, bien entendu. Donc spontanéité, on voit que le nouveau départ il est là, que vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases, avec vraiment plus d'insouciance, de légèreté, de connexion, hein, parce que le fou, l'air de rien, il est bien connecté. Voilà, dans d'autres cartes, on voit qu'il regarde le ciel, donc quelque part, il a les pieds sur terre, il regarde le ciel, il est vraiment dans un bel axe. La verticalité, elle est là, elle est bien, on est aligné. Quand c'est en positif, bien entendu. Donc, je pense vraiment que c'est une magnifique énergie, c'est un beau présage pour vous. Donc, si vous êtes déjà occupé à faire cette introspection, à essayer d'enlever ce qui pose problème, qui fait encore mal, qui réactive des blessures, vous êtes sur la bonne voie et ça va se débloquer. Ok, donc ça c'est très positif. Alors, ce qui va se débloquer, ben oui, parlons-en justement. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, j'adore cette énergie, surtout quand elle vient en déblocage, parce que c'est la victoire, les amis. Donc, de toute façon, ce que vous rêvez d'entreprendre pour ce couple, ou de vivre, ou ce que vous attendez qu'il se manifeste dans cette relation, au niveau d'une blessure, d'une guérison, d'une réactivation, d'un nouveau départ, tout ça va être victorieux. Vous allez y arriver. Et pas seul, hein, ensemble, clairement, parce que c'est un désir partagé, ici, puisque je parle de vos deux énergies conjointes. C'est la victoire sur une injustice, si elle est réelle, et qu'on est carrément là dans un procès, dans un divorce, dans un problème. On en ressort victorieux, ce qui permet à la relation de repartir de manière beaucoup plus légère, parce que j'imagine que si c'est votre cas d'un procès, d'un truc en justice, d'un divorce, il y a forcément des questions d'argent qui viennent se greffer à tout ça, et qui peuvent être vraiment préoccupantes et être un frein, et là on voit qu'il y a une libération à ce niveau-là. Donc ça ne peut être que positif pour vous. Victoire, donc de toute façon à tous les niveaux, que ce soit par rapport à votre couple, à vos blessures ou à vos problèmes respectifs dans vos vies individuelles, on va dire ça comme ça. Et ce qui vous permet, alors là, magnifique, et j'adore parce qu'on a une colombe en plus sur cette carte, ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux. Le 8 de bâton, donc on reste avec les bâtons, c'est une énergie quand même de passion, hein, d'accord, on a la passion, on a le feu, on avance, ce n'est pas, en plus avec le mât, dans cette verticalité là, j'ai quelque chose qui à un moment donné prend de la vitesse, prend de l'ampleur, c'est un redémarrage qui n'est pas timide, ce qui fait que même si pendant des semaines on se dit bon, ça a l'air de vivoter, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas très bien, à un moment donné, les choses vont se débloquer. On va essayer de voir un petit peu... je vais
prendre des cartes. Alors, je ne vais pas vous dire des dates exactes, hein, parce que ça, vous savez bien qu'avec le tarot, ce n'est pas quelque chose de possible. Mais je peux vous donner une idée de temporalité. Donc, on va fixer une limite, d'accord? On va se fixer de voir ce qui va se passer dans les 3 mois. Et si dans ces 3 mois, est-ce que ça va arriver plus ou moins rapidement ou pas? Excusez-moi. Alors, donc, on en revient à finalement comment évoluent les choses. Regardez, c'est la communication, c'est l'action, c'est quelqu'un qui veut agir vis-à-vis de vous. Agir dans le sens d'un pardon, de la paix, de revenir de manière beaucoup plus fluide dans vos interactions. Alors, j'ai entendu transparent aussi. Donc, je pense que peut-être cette personne ne vous disait pas tout, ou vous ne lui disiez pas tout. Alors, pas par volonté de cacher, mais plutôt de ce que je vois là, de volonté de ne pas nuire, de ne pas inquiéter. Et au final, quand on fait ça, parfois ça inquiète plus qu'autre chose l'autre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Au final, on le voit ici, ça part pas d'un mauvais sentiment. Bien au contraire, mais ça a pu poser des problèmes, parce qu'au final, vous attendiez vraiment la transparence, le côté plus cash. On dit ce qu'on fait, hein, et on dit les choses de manière transparente, et c'était pas toujours le cas. Peut-être parce que cette personne était occupée à essayer de régler autre chose et que ça prenait du temps. D'accord? Donc ici, l'évolution, elle est belle, elle est beaucoup plus axée sur des projets, on veut avancer ensemble. Et quand on regarde la ligne ici, c'est magnifique. Donc, il y a un vent d'innocence, une fraîcheur qui vient souffler sur votre lien, où on voit que vous allez beaucoup moins vous prendre la tête par rapport à la suite des événements, par rapport à comment ça va se passer. On sent que tous les deux, vous allez pouvoir vous sentir victorieux dans le sens de « Ok, waouh, on en a vécu des épreuves, mais c'est bon, on les a dépassées et on est toujours ensemble. » Et si c'est une relation naissante, ça vaut aussi. C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas vécu des tonnes d'épreuves ensemble, mais vous avez vécu individuellement, chacun de vos côtés, des choses pas faciles. Et au moment où vous vous trouvez, ou retrouvez, hein, selon, parce que vous savez, quand on est dans des liens d'âme, parfois on a cette sensation comme ça d'avoir déjà connu la personne. Et au moment où on se trouve, où on se retrouve, ça peut alors aller assez vite et donner cette sensation qu'on a vaincu ensemble des difficultés, alors qu'en réalité, on était chacun de son côté. Donc, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, mais c'est une très très belle évolution. Je vais, comme je vous le disais, attendez, oui, mon jeu est là, j'ai plein de jeux autour de moi, il faut que je... voilà, c'est un petit peu le problème avec toutes les guidances, si je ne range pas directement après. Il y a toujours un jour de la semaine où je dois vraiment prendre un petit quart d'heure, 20 minutes pour tout remettre. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on puisse se retrouver autour d'un tirage, essayer d'y voir plus clair. Alors les amis, on va regarder dans les 3 mois à quel rythme, bon l'évolution on la connaît, elle sera bonne, mais à quel rythme ça va se passer. Est-ce que ça va être une évolution tout en douceur dans les 3 mois, sachant que 3 mois c'est déjà rapide, puisqu'on le voit ici avec les bâtons, ça avance. Est-ce que ça va, entre guillemets, traînailler pendant 2 mois, 2 mois et demi, puis tout à coup, boum, ça redémarre, ou est-ce que ça va être pour tout de suite? On va voir ça dans l'évolution de votre relation à cette personne. Comment ça va évoluer? À quelle vitesse ça va évoluer pendant les 3 mois qui viennent, donc c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez le tirage. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons la tradition. Donc, c'est la carte du pape. Waouh! En plus, c'est une belle carte. Hein. Le 8 d'épée. Donc, ça, c'est la réminiscence des angoisses qui peuvent ressurgir, puisqu'on a quand même la justice en blocage. Donc, je ne vais pas vous dire que tout est merveilleux, puisqu'on a quand même encore des choses à régler. Alors, attendez. Et on a le 4 de coupe. Donc, je pense que ça va être un peu lent. Ça va être dans les 3 mois qui viennent. On est dans une période qui n'est pas longue en soi, mais l'évolution est relativement lente.
En tout cas, elle est progressive, voilà, c'est pas ça va pas bien jusqu'à un certain point, et puis boum, le lendemain tout se débloque. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Là, clairement pas. Je pense que ça va être très très progressif, en douceur pendant ces 3 mois. Mais au terme des 3 mois, vous pourrez vous dire, bah, finalement, ça fait longtemps qu'on pataugeait, et puis pendant ces 3 mois, on voit qu'on a bien évolué. Et c'est en ça qu'on a d'abord cette notion de vitesse. Mais le pape nous parle évidemment d'engagement, d'un mariage qui est aussi un mariage céleste, donc mariage des âmes. Ça veut dire que, je vais pas vous dire que cette personne va vous demander un mariage, mais vous vous sentez tellement connecté profondément que le temps qui s'est écoulé pour parvenir à surmonter les obstacles a pu vous sembler long, mais va au final, vous allez ressortir victorieux de ça en passant encore pendant ces 3 mois par des phases de lenteur qui sont dues à des remontées d'angoisse. Je pense, lié à ce problème d'injustice. Vais-je m'en sortir? Est-ce qu'on va trouver une solution? Est-ce que je vais parvenir à dépasser cette blessure d'injustice? Alors j'ai entendu, voilà, je vous dis ce que j'entends. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes d'avoir cette blessure. Donc je pense que c'est ça aussi qui entrave par moment le lien. Parce que quand on est conscient qu'on a telle ou telle blessure, bon ben déjà c'est bon pour avancer. Ça permet d'aller déjà un petit peu plus en profondeur, plus vite, et de régler le problème plus vite. Sauf que là, même si on a cette capacité qui est là, elle n'est pas encore utilisée à plein potentiel par les deux. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est peut-être un peu moins conscient d'avoir cette blessure et qui pourtant possède la capacité d'aller bien en profondeur pour la régler. Donc je pense que vous êtes porteurs tous les deux de... Attendez, est-ce que j'entends en même temps des choses? Oh là là. Vous êtes porteurs tous les deux de cette blessure, mais celui des deux qui est moins atteint par cette blessure en est moins conscient aussi. Donc, mais malgré tout, elle agit, elle est là. Donc, il faut vraiment parvenir à la voir, à la soigner, à la déloger de là où elle se trouve pour qu'elle cesse d'agir de manière un petit peu en souterrain, comme ça, de manière vicieuse et du coup générer des angoisses où on se demande d'où ça vient. Pourquoi je suis stressée alors que j'aime cette personne? Pourquoi pourquoi j'ai peur de revivre telle ou telle chose alors qu'au fond, dans les faits, ça se passe bien avec cette personne? Voilà. Donc là, c'est ça qui va provoquer une évolution lente dans les 3 mois, malgré que pour moi 3 mois c'est quand même relativement rapide, et du coup une phase de, alors je ne vais pas dire de retrait, mais de nouveau on fait le point, on hésite à se lancer corps et âme dans ce lien, parce que justement tout n'est pas réglé, d'accord? Ce qui fait que heureusement on l'a vu, vous allez ressortir victorieux de ça. Vous allez vous retrouver avec beaucoup plus d'insouciance, de légèreté, et vous allez parvenir à communiquer et à vivre des moments où là on est dans le concret. Avec le 8 de bâton, on agit, on n'est pas dans le rêve, hein, on est vraiment dans l'action, dans la manifestation, mais entrecoupé de moments où ça va peut-être pas être facile, parce que j'ai ici aussi une personne qui est déjà mariée et qui du coup hésite. Alors, cette personne hésite sur 2 plans. Elle hésite à vous donner plus d'amour de ce qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle se dit, bon, les choses sont pas claires, si je m'engage de trop dans cet autre lien, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne suis pas encore prêt à tout quitter, à tout laisser. Et d'un autre côté, bon, on a des personnes qui ne sont pas forcément mariées, mais qui ont une peur de l'engagement. D'accord? Cette peur de l'engagement vient comme je vous le disais, hein, du fait d'avoir été... alors, c'est pas trahi, ça pourrait être le cas, mais pour moi, c'est vraiment une injustice. Peur de s'engager, de se retrouver dans un couple un peu étouffant, où cette personne aurait, ça peut être vous bien sûr, hein, l'impression que c'est elle qui doit tout faire, qui doit tout porter, et en ça c'est une injustice, ou de devoir tout donner, puis de se retrouver... j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui possiblement dans le passé a été spolié. Voilà, jusqu'à un certain point, peut-être pas de tous ses biens, ni de tout. Ça peut être spolié de son énergie aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et cette personne a été avec quelqu'un d'autre qui était
manifestement pas du tout la bonne personne pour lui. Et donc je pense qu'il y a cette peur-là qui vient se greffer sur votre histoire et qui provoque une peur de l'engagement. Engagement qui, par ailleurs, dans vos cœurs, est là. Donc c'est ça aussi qui stresse un peu cette personne, c'est qu'elle se dit, bon, oui, mentalement, j'ai cette peur, j'ai pas envie de ceci, je veux plus jamais vivre cela, mais au fond, je sens que je suis hyper attachée à elle. J'ai beau essayer de faire comme si ça n'existait pas ou plus, ben, au fond, on est quand même toujours présent l'un pour l'autre dans les cœurs. Donc, cette personne ne peut plus ignorer ça. C'est en ça qu'on a évidemment le mât, enfin le fou, juste au-dessus de vous en énergie providentielle, parce que du fait qu'on ne peut pas ignorer que c'est là qu'on s'aime, qu'il y a un lien indéfectible, on est fatalement attiré par le fait de, quoi qu'il en coûte, gérer les problèmes et repartir à zéro sur des bonnes bases. Waouh les amis, j'adore ce genre de tirage, même si ça va pas être une mince affaire, c'est beau, faut bien admettre ce qu'il y a, c'est vraiment beau. C'est une belle évolution. La paix revient, j'adore. Alors il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs des colombes. Elles sont belles, elles prennent leur envol, elles se sont pardonnées à elles-mêmes, pardonnées à l'autre, pardonnées à une ancienne relation pour dire ok, maintenant on se déleste. Pardonner à un parent aussi qui a fait peut-être du mal et que cette personne est toujours conditionnée par... vous savez, ça me donne la sensation ici de quelqu'un qui ne parvient pas à s'engager parce que dans sa vie, dans son enfance ou son adolescence, cette personne vivait dans une famille où il était un peu le vilain canard noir de la fratrie, même s'il n'y avait qu'une seule ou une seule sœur ou un seul frère, ça reste une fratrie, et il était le mauvais dans l'histoire. Donc peur de s'engager et de se retrouver de nouveau, c'est une blessure d'injustice ça. Ah, tu sais, ta sœur, elle est formidable, ton frère, il fait toujours tout bien, et puis toi... Oh. Et donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour d'autres personnes, d'accord? Vous savez, l'injustice, c'est large. Hein. Alors les amis, on va maintenant recouvrir avec l'oracle, donc le grand jeu des flammes jumelles, pour voir quels sont les messages pour vous par rapport à ce lien qui est important à vos yeux, dans votre cœur, et manifestement c'est réciproque. Alors quand c'est pas le cas, je le dis. Vous savez, moi je fais pas des guidances mensongères ou bisounours. Je sais, on a tous envie d'entendre parfois des choses qui font du bien et je comprends parfaitement ça. Et quand c'est beau, je le dis, et puis quand c'est moins beau, ben, je le dis aussi. Je crois que c'est important. Alors, parce que c'est justement en ayant cette démarche transparente et honnête dans les tirages, et puis vous par rapport à vous-même aussi, que vous pouvez justement aller de l'avant. Donc, excusez-moi, je tousse. Alors, quelques messages pour cette relation. Ok, on y va. Alors, nous avons la Kundalini, un éveil, une montée de Kundalini. Je vais prendre cette carte. Hein. L'amour de soi, l'entourage négatif, ça revient avec la blessure d'injustice peut-être, hein, et cette chose qu'il faut régler, peut-être même en justice. Femme, ou flamme chaser. Alors, si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, on va interpréter cette carte comme l'énergie féminine, sachant que le chaser peut aussi être un homme. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Soit vous partez du principe que c'est juste un tirage sentimental, on ne parle pas d'âme jumelle spécialement, à ce moment-là on parle d'une femme. Une femme qui peut possiblement faire partie d'un entourage négatif, soit vous interprétez ça comme vous êtes dans un lien de flamme jumelle et à ce moment-là, ça parle du chaser. Je vous parlais du contrôle plus tôt et ça revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
l'ange gardien, le contrôle justement et le destin. Alors ici on a clairement deux choses, vraiment deux axes. Quelque chose de positif qui est mis en avant par la relation. Dans l'évolution, on voit que on retrouve une meilleure estime de soi parce que la connexion est telle que vous pouvez ressentir cette vibration c'est le long de la colonne vertébrale, hein, la montée de Kundalini, pour celles et ceux qui connaissent, ou peut-être qui l'ont déjà vécu. C'est quelque chose d'assez intense qui, en réalité, même si c'est une énergie à la base dite sexuelle, c'est surtout, ça provoque un éveil de conscience, un élargissement vraiment assez important, qui, on le voit, permet d'aller vers un amour de soi, qui est très important, parce qu'en fait, vous ne savez pas, et ça aussi, vous voyez, cette blessure d'injustice, ça peut provoquer le fait qu'on ne s'aime pas complètement, parce qu'on a vécu cette injustice. Donc là, on revient avec une meilleure estime de soi, c'est ça aussi qui permet le nouveau départ, qui permet d'avancer de manière plus fluide, on se déleste de ce poids, malgré que je pense qu'on aura bien besoin de cette énergie-là, parce que là, clairement, il y a un entourage négatif, soit autour de vous, soit autour de lui, qui, alors soit c'est un entourage très critique qui ne voit pas d'un bon œil ce lien, soit cet entourage n'est pas forcément au courant du lien, mais ne cesse de le critiquer et de critiquer cette personne et de dire si j'étais toi je ferais les choses autrement et comment tu as pu agir comme ça ou comme ceci. Donc là je pense vraiment que c'est heureusement entouré de belles énergies de la Kundalini et des anges gardiens qui veillent en fait sur vous, qui veillent sur ce lien, qui veillent à ce que les choses puissent se débloquer et avancer correctement de manière plus fluide. Parce que, voilà, la source, c'était écrit, vous étiez destiné à vous trouver ou à vous retrouver. Donc de toute façon, que ça plaise ou non à d'autres, bon bah c'est comme ça, voilà, vous étiez là pour vous retrouver dans cette vie-ci. Mais, il y a un mais, on a un chaser qui est encore trop contrôlant. Ou une femme dans l'entourage qui de par son contrôle empêche en fait les choses d'aller de manière un peu plus fluide. Donc vous voyez à quel niveau ça vous parle. Sachez que si vous êtes dans un lien d'âme et que vous êtes alors j'aime pas toutes ces cases, toutes ces étiquettes, ça me je trouve c'est un peu très réducteur en fait, voilà, mais bon, puisqu'on a ce jeu qui par ailleurs est très intéressant et que j'aime beaucoup, appelons un chat, voilà, ce sera plus facile pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Si vous êtes dans un lien d'âme et que vous avez cette sensation d'être le ou la chaser, on vous invite quand même à lâcher prise, hein, les amis, parce que c'est en lâchant prise que les choses retrouvent leur fluidité. Et ça, que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, de toute façon, toutes les personnes, tous les liens, les relations d'amour subissent, entre guillemets, des blocages à partir du moment où un des deux se met à être hyper contrôlant. Donc, c'est ici un message pour dire, lâchez prise, vous êtes entre de bonnes mains. Vous pouvez aussi faire appel un peu plus à vos anges gardiens qui, de toute façon, veillent au grain, mais ne vont pas s'immiscer dans votre vie si vous n'en faites pas la demande. Et eux, de là où ils sont, savent que c'est destiné, que c'était écrit, que c'était une rencontre, entre guillemets, incontournable, parce que ça participe à votre évolution. Donc si, je pense, dans les semaines qui viennent, vous pourriez ressentir cet éveil, cette montée de Kundalini, de par la connexion que vous avez à cette personne, ce qui va générer, heureusement, de belles choses, une belle force, un amour de soi qui sera nécessaire justement pour abaisser le contrôle ou contourner une personne qui est trop contrôlante par rapport à votre lien et parvenir à vous retrouver, à vivre ce qui était prévu, ce qui était écrit par la source. Voilà. Alors pour moi, la source, c'est l'énergie divine qu'il y a en toute chose, humains, animaux, objets, bref, la conscience. C'est ce qui existe, c'est ce qui est là à la base. Donc, de toute façon, personne n'y échappe, qu'on soit un jumelle ou pas. Tout vient de là, d'accord? Le bon comme le moins bon, parce qu'il faut un équilibre. Ce qui fait que je pense sincèrement que dans les semaines qui viennent, vous allez peut-être démasquer des personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous, pour votre évolution, pour votre lien. Vous allez parvenir à voir qui joue
qui jouent un rôle, qui portent un masque. C'est pas pour autant qu'il faille on va pas les agresser, on va pas les éjecter, mais je pense quand même qu'il va falloir à ce moment-là parvenir à jauger la bonne distance pour les mettre entre guillemets hors d'état de nuire, c'est-à-dire les éloigner le plus possible de votre lien qui est destiné. Voilà mes chers amis, alors on ne va pas se quitter tout de suite, on prend un dernier message de sagesse avec l'oracle, pas celui-ci, oui, l'oracle des sites sacrés, les esprits des sites sacrés, pardon, pour voir quel sera votre message de sagesse par rapport à cette relation, pour votre vie sentimentale. Quel tirage les amis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en jeu qui sont réveillées par ce lien et qui sont destinées à être guéries. Bon, on a combien de cartes? Là, on en a 2. Bon, on les prend, Alors, la magie est vivante. Interrogez votre enfant divin. La magie est vivante dans ce couple, dans cette relation, en vous. Et donc, quand on baisse le contrôle, on parvient effectivement à retrouver l'enfant intérieur. Donc, les amis un peu polarité Young ou Chaser, si vous interrogez sur votre polarité, si vous avez l'impression d'être dans le contrôle, ça étouffe votre enfant intérieur. Or, cet enfant intérieur a été réveillé par la relation. Donc, laissez-le vivre, laissez-le parler. Soyez spontané. C'est l'énergie divine au-dessus de vous, providentielle. On avance. Vraiment, l'énergie du fou, c'est ça, c'est l'enfant intérieur. On y va, on avance. On ne contrôle pas tout, c'est pas grave. On verra bien où ça nous mène. Et de toute façon, ce sera vers un ailleurs qui sera bon pour vous et pour vous deux, puisqu'on a vu dans l'évolution. Agissez. Le retour de Setana. Agissez. Donc, plutôt que l'un ou l'autre, bien sûr, je ne dis pas que c'est forcément vous, mais plutôt que d'être là, immobile, dans la tour, à regarder, à appréhender ce qui va se passer, passez à l'action. Agissez. Vous avez besoin d'écrire, de communiquer, vous avez envie de faire ceci ou cela, d'aller à gauche ou à droite, faites-le. Dites-le, agissez pour vous aussi, pour votre amour de vous-même, pour tout ce qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous épanouir, parce qu'à mesure que l'un et l'autre s'épanouissent dans ce binôme, ça fait un effet, ça fait, alors pas boule de neige, mais vase communicant, voilà, et l'autre va avoir des réveils de conscience aussi, qui vont lui permettre de s'épanouir. Donc, de toute façon, c'est bon. Et ça vient évidemment en écho de cette carte-ci, qui n'est pas une carte d'action justement. Donc, si vous avez envie que ça avance bien et de manière fluide, on ne va pas provoquer les choses, mais on va être spontané dans l'action. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des personnes qui se contrôlent elles-mêmes. Non, je ne vais pas dire ça, sinon il va réagir comme ça. Je ne vais pas aller là, sinon je risque de le voir, et je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, c'est du contrôle, les amis. Lâchez prise, laissez les choses se faire, faites les choses comme votre cœur vous dicte de le faire et ce sera la bonne voie, tant pour vous que pour lui, parce que vous êtes destinés à être ensemble, à vous retrouver pour que cette belle lumière de l'enfant intérieur puisse vivre, puisse s'exprimer intérieurement chacun en soi et puis à l'unisson, d'accord, de vos deux cœurs. Voilà les amis, pour cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que ça va vous faire du bien, que ça vous permettra d'y voir plus clair, de savoir un petit peu comment appréhender les choses en étant plus relax, plus on lâche prise. Et puis n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. J'aime bien vous lire, j'aime bien avoir vos retours, voir si ça résonne. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé en activant la clochette pour être tenu au courant des autres guidances. On se retrouve bien sûr dans les cafés tarot le matin ou dans les autres playlists en fonction de ce qui vous intéresse. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance et d'être là sur ma chaîne. Merci, merci de tout cœur et à très bientôt. Passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine ou une bonne soirée. Bye bye.